L'idée est partie d'un constat très simple parce qu'on a remarqué on a tous été au moins une fois été victimes de non-respect de rendez-vous, voilà, de la part des couturiers. Donc c'est ce premier constat-là qui nous a mené, en tout cas, à effectuer une enquête auprès des couturiers. Comment on appelle dans le quartier on va dire dans la commune de Treichville. Et à l'issue de cette enquête-là, il y a eu 3 problèmes majeurs que nous avons décelés, nous identifiés. Notamment, d'abord, le premier problème de non-respect de rendez-vous, comme je l'ai dit. C'est vrai que pour certains, pour certains, c'est par mauvaise foi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire à temps, mais quand même, ils accumulent les rendez-vous et tout. Mais pour beaucoup, c'est, comment on appelle, un oubli. Parce qu'à force d'accumuler les commandes, nous sommes des hommes, on peut être amené à oublier. Donc, il y a ça. Il y a un deuxième constat aussi qu'on a fait, c'est que au niveau de l'enregistrement des données des clients, on va dire, qui sont enregistrés. Donc, au fil du temps, on se retrouve avec toute une pile de registres et ce qui fait qu'on se perd par moment et ça devient encombrant. Il y a un troisième volet qui est le volet financier, on va dire. L'argent rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et pour finir, ils se perdent, ils savent pas combien est-ce qu'ils gagnent par mois ou combien est-ce qu'ils dépensent. Donc, alors que quand le volet financier n'est pas bien géré, c'est difficile d'améliorer le cadre de travail. Voilà. Donc, ce sont ces constats-là qui nous ont amenés à vraiment concevoir, et comment on appelle ce logiciel-là, cette application-là. Déjà parce qu'on sait que c'est un métier noble, voilà. Et puis aussi moi-même personnellement, j'aime bien m'habiller, voilà. Donc je me suis dit, surtout que j'ai aussi un parent qui est couturier et je vois un peu la difficulté qu'ils ont dans leur métier, voilà. Donc c'est dire que c'est pas le seul secteur qui a des problèmes, mais on va dire c'est comme ça. On a constaté le problème, on s'est dit ok, il faut bien commencer quelque part, il faut apporter quand même sa pierre à l'édification de ce secteur-là. Donc c'est ainsi qu'on a choisi ce secteur. Déjà sur la base des différents problèmes qu'on a décelés. Donc, Pro Couture, déjà, il va permettre aux couturiers d'être beaucoup plus professionnels. Voilà. Parce que il permet déjà de pouvoir enregistrer les informations des clients, notamment prendre leurs mesures, chose qui est vraiment très importante. On prend les informations de leurs commandes, qu'il s'agisse des différents modèles ou tenues qu'ils commandent, des différentes matières qu'ils déposent. Il y a aussi le volet financier qui est là. Quand ils donnent des avances aussi, tout ça, c'est géré. Donc, c'est pour dire qu'en un clic, lorsqu'on a besoin des mesures des clients, en quelques clics, on peut retrouver ces mesures-là. Donc, on gagne en temps. Alors, on sait aujourd'hui que le temps est vraiment quelque chose de très crucial dans ce domaine-là. Parce qu'il faut vraiment produire vite. Donc, ça leur permet vraiment de gagner du temps et de retrouver les informations en quelques clics. Il y a aussi le volet financier. Parce qu'après, lorsque le client donne une avance, après, on ne sait plus, on est mélangé. Parce que le client, souvent, peut faire 1 mois, 2 mois avant de revenir prendre sa tenue. Donc après, on ne sait plus comment est-ce qu'il a donné, comment est-ce qu'il reste. Le registre dans lequel on enregistre tout ça ne nous parle pas. Alors qu'avec l'application, ça nous permet de voir toutes ces informations en quelques clics. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi, comme on appelle, un autre volet qui est aussi intégré dedans, le volet de la vente de leur prêt-à-porter. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'avenir de la couture, hein. Aller vers le prêt-à-porter pour produire très vite parce qu'on est face à une population, voilà, où la consommation vraiment augmente. Voilà, donc on va leur permettre de leur donner une plateforme où ils pourront exposer leurs différents produits de prêt-à-porter pour vraiment accroître leur chiffre d'affaires. Déjà, une fois que la commande du client est enregistrée, il y a la date de rendez-vous qu'on donne pour le retrait. Donc, cette date a une fois enregistrée et à chaque fois, sur les 3 prochains jours, on nous donne les rendez-vous de livraison qu'il y a. Donc, au niveau de l'application, on a ces rendez-vous-là qui s'affichent. Donc, chaque jour qu'on lance l'application, on voit les différents rendez-vous qu'on a à livrer aujourd'hui, demain et après-demain. On peut aussi voir le programme des rendez-vous de la semaine, du mois, sur une période donnée. Donc, une fois qu'on maîtrise un peu tous ces rendez-vous-là, c'est plus facile de pouvoir les traiter. Donc, de sorte que lorsqu'un autre client vient pour un rendez-vous, on saura donner la bonne date en fonction des rendez-vous déjà qu'on a. Mais quand tout est géré de façon manuelle dans le registre, dans la tête, souvent on se mélange après et on est surpris de voir le client qui vient s'arrêter devant nous pour nous demander sa tenue, alors que la tenue n'est pas encore faite. Donc quand on a les rendez-vous, si on a un souci qui nous empêche de pouvoir respecter le rendez-vous, on appelle le client à l'avance pour négocier un report. Comme on a dit aussi, Pro Couture, c'est un projet vraiment qui vient s'inscrire dans le temps. Parce que
au fur et à mesure, la digitalisation est en train de s'intégrer dans les différents secteurs. Donc, pour dire qu'il y a des écoles, des centres de formation au métier de la couture. Voilà. Et aussi même au niveau des IFEF, des instituts de formation féminine, qui eux aussi forment au métier de la couture. Donc, ceux-là sont les professionnels, voilà, du domaine de la couture de demain. Donc, on se dit que dès le début de leur formation, il serait important de pouvoir intégrer cet outil-là comme module dans leur formation pour que vraiment ils puissent l'intégrer même dans la gestion. Ça leur rendra beaucoup plus compétitifs. Voilà, et ça va vraiment faciliter le travail. En tout cas, ça, c'est vraiment une grande difficulté, voilà, qu'on rencontre sur le terrain. Mais on essaie, en tout cas, au fur et à mesure d'améliorer pour vraiment faciliter l'utilisation de l'application pour ceux-là. Parce que c'est vraiment un secteur qui est beaucoup dans l'informel, voilà. Mais déjà, avec l'application, c'est vrai que pour ces personnes-là, ils savent au moins écrire les chiffres. Parce que ça, c'est impératif. Quand tu prends les mesures, il faut pouvoir noter les chiffres. Et ici, au niveau du client, pour identifier le client, même quand il ne sait pas écrire le nom du client, au moins il connaît son numéro qui est vraiment plus important parce qu'après, va falloir appeler le client pour qu'il vienne chercher sa tenue. Donc, on leur permet quand même de pouvoir noter le numéro et puis de pouvoir prendre la photo du modèle que le client aura choisi. Ça peut être soit dans un magazine ou ça peut être un modèle qu'il a dessiné. Il prend la photo du modèle, il prend la photo des tissus que le client a donné et il peut noter le montant, de la tenue. Donc, simplement avec ces informations-là, qui sont beaucoup plus chiffrées, c'est plus facile pour eux de pouvoir les noter et facilement se retrouver. Une fois qu'ils tapent le numéro du client, tout de suite, le compte du client apparaît et il peut voir un peu ces informations-là. Donc, c'est pour dire que vraiment, on essaie en tout cas, au fur et à mesure, de pouvoir améliorer ce volet-là pour qu'il puisse mieux s'intégrer. Il faut dire que les retours sont vraiment favorables parce qu'à la base, lorsqu'on a développé le logiciel, c'était à la base, une version pour ordinateur. Voilà. Donc ça, c'était beaucoup plus orienté pour ceux qui sont assez professionnels. Voilà. Et au fur et à mesure sur le terrain, les mêmes couturiers nous ont demandé que bon, nous ne sommes pas nombreux à avoir les ordinateurs. Pour la plupart, on a au moins un téléphone qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, ce sont eux-mêmes qui nous ont emmenés à pouvoir concevoir la version mobile. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et la version mobile aujourd'hui qui est en ligne sur Play Store, sur Google Play Store, est à plus de 1000 téléchargements. Voilà. Donc, déjà, ça montre un peu, en tout cas, de l'engouement à l'utilisation de ce logiciel-là. Et vraiment, tous les avis de commentaires que les gens font en ligne, qui nous donnent encore des suggestions pour vraiment améliorer et qui nous félicitent pour le travail. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup d'engouement et actuellement, on est encore en train de travailler pour tout ce qui concerne la sauvegarde des données. C'était ça qui constituait un peu un blocage parce qu'avec le téléphone, c'est facile d'accès. C'est comme ça aussi que c'est facile à perdre. Voilà, donc c'est fait que quand il y a la sauvegarde des données, ce sera plus facile de changer, de passer d'un téléphone à un autre avec les mêmes informations. Voilà, donc c'est dire qu'au fur et à mesure, la chose est en train vraiment de prendre quoi. Et c'est même pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, même à l'extérieur. C'est vrai qu'on s'est beaucoup axé en Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur, il y a eu des demandes, que ce soit au Congo, que ce soit au Mali, où le logiciel est utilisé même, que ce soit au Burkina aussi, le logiciel est beaucoup plus utilisé aussi là-bas. Et voilà, donc c'est pour dire que le logiciel s'exporte vraiment, voilà. Ces domaines-là qu'on attaque, c'est pas forcément des domaines vraiment assez développés, donc ce sont des petites activités économiques, donc on essaie de contribuer, voilà, à améliorer leur quotidien. Donc, si vraiment pouvait bénéficier d'accompagnement et même voir de financement, cela pourra nous aider à encore aider plus, on va dire, ces utilisateurs-là. Voilà. Donc, ça va en tout cas leur permettre aussi de pouvoir progressivement quitter le secteur informel pour aller vers le secteur formel qui leur permettra en tout cas de se garantir, voilà, on va dire l'amélioration de leur activité.